Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Israël attend toujours son Messie. Et le Messie que Israël attend, il doit avoir assez de pouvoir pour les séduire. Vous comprenez? C'est pas qu'il va venir et puis il va dire c'est moi le Messie, puis tout Israël. Non. Il faut qu'il ait le pouvoir, le gars là. Vous comprenez? Il faut qu'il les séduit. Il faut qu'il prouve qu'il a assez de pouvoir pour se faire comme si c'est le Christ, comme si c'est Jésus. Alors il faut qu'il les séduit. Israël doit reconnaître dans l'Antichrist l'autorité messianique du Messie. Et le Messie, l'Antichrist, doit descendre d'une lignée juive. Sinon, Israël ne le reconnaîtra pas comme son Messie. L'Antichrist, ça sera un homme. Ça serait un homme comme vous et moi, là. Mais avec l'autorité de Satan, avec la puissance de Satan, pour détruire et pour dévaster. Alors, on va voir mieux en détail ensemble qu'est-ce qu'il y a à nous dire dans ce texte. Il est dit dans la parole de Dieu, il est question de l'Antichrist, et le texte dit, voici parut un cheval blanc. Il paraît. Voici parut un cheval blanc, nous dit le texte. Il parut. Le mot parut veut dire paraître, avoir une apparence, sembler avoir l'air. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il semble être bien. C'est un homme terrible, il semble être extraordinaire. Imaginez-vous un petit peu, si l'Antichrist viendrait sur l'apparence là, vous croyez que les hommes vont être séduits par lui? Est-ce qu'ils seront séduits, les gens, s'ils viendront sur cette apparence-là? Ils ne pourront pas être séduits, il n'est pas beau. Vous comprenez? Puis là, il est beau, alors ils vont être séduits par lui. Ils vont être séduits parce qu'il va faire. Alors il parut. Il semble avoir l'air, il semble avoir l'air bien. L'Antéchrist, c'est celui qui vient, parce qu'il y a deux mots, hein. Et dans la Bible, il y a l'Antichrist et il y a l'Antéchrist. Et il n'y a qu'une lettre qui diffère. Il y a l'Antichrist, l'anti et l'anté. C'est deux mots différents. Et le mot Antichrist veut dire celui qui vient après Christ. Vous comprenez? Il vient après Christ. Lui viendra une fois que l'Église sera partie. Et l'Antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ. Hein, vous en verrez tous les jours, ceux qui s'opposent au Christ. Mais là, il est question de l'Antichrist. Celui qui mente, c'est celui qui a l'arc à la main. Et puis l'arc sert à lancer des flèches. Et selon Éphésiens 6,16, il est représenté comme l'adversaire qui lance des flèches contre les véritables chrétiens. Ce cavalier est lié à Satan pour dominer, pour vaincre et pour réussir dans sa mission. Parce que la mission là qu'il va entreprendre, c'est pas un petit homme qui va le diriger là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La couronne lui fut donnée. Il a le cheval blanc, il a la couronne, il a l'arc, mais la couronne qui lui fut donnée à ce cavalier, elle symbolise 3 points importants. Elle symbolise le commandement, elle symbolise l'autorité et elle symbolise la dictature, parce que ça sera un dictateur. Daniel a eu une vision dans la parole de Dieu. Et voilà ce que Daniel dit, Daniel chapitre 7, versets 7 à 8. Je regardais, et pendant ma vision, voici quatre grands animaux sortir de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, le deuxième animal était semblable à un ours, le troisième était semblable à un léopard, et voici le quatrième animal, épouvantable, extraordinairement fort. Il était différent de tous les autres animaux. Il avait 10 cornes. Et voici qu'une autre petite corne sortir du milieu d'elle. C'est-à-dire que la petite corne, elle sort des 10 cornes. Alors que représente ce que Daniel veut nous dire? Dans le texte, Daniel attire notre attention sur 4 points. Il y a 4 bêtes que Daniel parle. Il y a le lion. Le lion représente l'empire babylonien. Il y a l'ours qui représente l'empire perse.
il y a le léopard qui représente la Grèce, l'Empire Grèce, et la quatrième bête avait 10 cornes. Et les 10 cornes, des 10 cornes sortirent une petite corne. Et ça, c'est l'Empire Rome, c'est-à-dire l'empire de la religion. Et l'Antichrist, lui là,